sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera un horoscope ou un aliascope. Tout simplement car je vais utiliser principalement les supports de Katia. Donc avant toute chose, je vais commencer toujours par rappeler, là je fais une petite vidéo de présentation que vous retrouverez à chaque nouvelle vidéo, qu'il faut penser à regarder votre signe solaire, votre signe de naissance, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à compléter par vos 3 signes pour avoir une guidance un peu plus complète, ou si votre signe solaire ne vous parle pas, ça peut être votre ascendant qui vous parle, donc n'hésitez pas là-dessus à aller au-delà, ça peut vous permettre de vous apporter, de vous apporter un petit plus, de vous apporter des détails un peu plus approfondis, ou tout simplement peut-être que vous aurez un message pour chaque domaine de votre vie dans chaque signe. Donc voilà pour le petit speech. Après, pour les supports, nous allons commençons par le portail des 12, où nous allons délimiter le signe avec le portail des 12. Après, nous allons, en battant, trouver la maison qui va être l'importance au point de vue de ce mois. Par exemple, là, nous avons la maison 5, qui sera plus sur le quotidien, sur le travail, sur les énergies. On approfondira notre ressenti. L'influence planétaire avec le Béline, je ferai une coupe. Là, par exemple, nous avons l'influence lunaire, pour vous montrer un exemple. Le développement avec le 77 d'Aliasqué. Le carte conseil avec les 44 antonymes, qui nous donnera un conseil, vraiment le conseil du mois, et le tirage du oui-non, nous allons le faire avec le 77 classique. Donc voilà par rapport pour la présentation. On se retrouve très vite pour choisir le signe. A tout de suite. Maintenant, nous allons choisir le signe qui va tomber maintenant. Quel signe nous allons attaquer? Eh bien, celle-ci va ressortir. Nous serons sur nos amis poissons. Sur nos amis poissons. Allez, hop, on va regarder quelle maison, quel domaine va être très important pour nos amis poissons sur ce mois de... Bon, il y en a 2 qui sont tombés. Qu'on soit d'accord. Donc, nous avons la maison 8. Nous avons la maison 8 et la maison 9. Donc dans la maison 8 et 9, on a cette notion de se retrouver à nos valeurs. Nous avons la carte, là nous avons les mots-clés, nous avons la transformation, l'héritage, la sexualité, aussi se retrouver avec soi-même quelque part, entre guillemets, avec la maison 9 qui est aussi cette spiritualité, c'est voyage, c'est déplacement, c'est transfert, entre guillemets, et là, le mot-clé de la connaissance, on nous indique vous allez être dans une notion de pouvoir partager, transformer, améliorer. On est dans une notion de partage et d'accroissement de certaines connaissances. On voit qu'il y a aussi comme un besoin de sortir de certains sentiers battus, de sortir de certains schémas. On a peut-être pour certains comme un besoin de reprendre confiance en soi, comme un besoin de se réaliser de nouveau. C'est presque la notion qui apparaît comme une forme de transformation ou d'évolution par rapport à certains domaines. Pour tout ce qui est domaine professionnel, c'est comme si on avait aussi besoin d'un regain, besoin d'une retransmission, peut-être d'apprendre, d'accroître certaines choses, mais on a besoin un petit peu d'un côté évolutif. On montre quelque part, là c'est plutôt un ressenti, qu'il pourrait y avoir comme des événements ou des choses au niveau de la main, donc comme des choses que l'on peut voir à créer, qu'on peut voir à faire ou confectionner en fait, dans ce qui nous apparaît. Donc on ressent comme une période pour vous, là, amis poissons, sur ce mois de février, comme une forme d'ouverture. Ça peut apporter, peut-être pour certains, peut-être certaines inquiétudes, peut-être un peu de stress, en quelque sorte, une émotivité en fait. Vous voyez, nous avons directement cette carte de l'héritage qui ressort, donc comme des schémas ou comme des peurs anciennes. Quand je dis le mot peur, ça y est, on va dire, il emploie des mots négatifs. Non, mais enfin bon, on a tous, c'est pas forcément négatif, mais c'est comme des émotions qui peuvent apporter, pour certains, presque une notion un peu de stress, une notion un peu de doute, d'incertitude, avec cette carte de Jupiter qui nous indique également comme si nous avons besoin de nous expanser, comme besoin de sortir de certaines choses, mais on peut voir à sortir de certaines choses que en passant directement vers d'autres projets ou vers d'autres perspectives, en fait. Donc il faut, je dirais, s'apprêter à avoir du changement ou de la transformation. Allez, hop. Nous avons la carte entreprendre, du travail, et nous avons la carte des honneurs. Donc nous avons, avec ce soleil et Mercure, en complément de Jupiter, nous avons comme besoin de se réaliser, comme on parlait du travail tout à l'heure, nous avons vraiment cette notion du travail, de savoir mettre en œuvre, de savoir mettre en place certaines affirmations de soi. On est vraiment sur quelque chose qui doit avancer, qui doit évoluer. On a cette part où si vous avez la capacité, c'est également, je vous dirais que le résultat viendra aussi presque en valeur de ce que vous allez mettre en route. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur 2 cartes là, très concrètement parlant, de Mercure, qui nous indique cette notion aussi de savoir
être dans la communication, dans l'expression, de laisser libre cours à sa capacité, à son intelligence, pardon, et à son raisonnement. Donc, vous voyez, les mots se bousculent. Donc, ayez confiance en vous, ayez force en vos capacités. Je ne vous dis pas d'être dans l'ego, mais parfois, je vous dirais presque si celui qui n'essaye rien, n'obtient rien en fait. Mais si vous partez déjà vaincu avant de commencer, ce qui est dommage, il y a plutôt une forme de réalisation qui nous apparaît très promptement. Et ça, c'est plutôt sympathique. C'est à vous aussi de le mettre en place et d'avoir un peu plus confiance en soi ou un peu plus confiance en vous. Vous voyez comme quoi, là, j'ai pensé à faire à faire cette coupe du Béline. Ça indiquait qu'il fallait bien des confirmations qui m'ont été fortement données. Comme parfois on oublie certaines choses, on croit les oublier, c'est que c'était peut-être pas utile. Hop là. Je dis ça par rapport à une vidéo où je n'ai pas fait la coupe du Béline. Allez hop, on va regarder pour nos amis poissons. Pour nos amis poissons, c'est drôle, il y a cette notion qui apparaît. Là, héritage, là, ancestral. Et là, nous avons aussi l'ancestral. Héritage, ancestral. Donc on a comme devoir s'affirmer ou stabiliser certaines émotions, certaines capacités, ou peut-être stabiliser certaines situations qui ont eu tendance à être à être un petit peu dans un labyrinthe. On a comme une possibilité de transformer, d'améliorer. Pour certains, ça peut être soit une notion de déménagement, soit une notion de reprendre certaines vitesses en quelque sorte. Là, nous avons, entre guillemets, si vous êtes confronté à des moments où la communication n'est pas forcément facile, ou l'autre n'est pas facilement dans la communication, c'est à vous, quand je dis c'est à vous, c'est pas que j'ai envie de vous incriminer, mais j'ai plutôt ce ressenti que l'énergie en face est plutôt dans une forme de passivité. Donc si vous n'engagez pas ou si vous ne tendez pas la perche, on sent qu'il y a un désir qui ne se fera pas, une réalisation qui, on va dire, est beaucoup plus lente en soi. Il y a surtout cette notion d'opportunité, d'éviter d'être dans ce schéma de tac 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 tac, on tourne en boucle. Il faut se laisser porter par son intuition, ayez confiance en vous et accepter, on va dire, les possibilités et les opportunités qui viennent ou qui pourront voir à se présenter. On est sur quelque chose qui paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus réalisable qu'il y paraît en fait. C'est qu'il va falloir, on va dire, je dirais presque saisir les opportunités, accepter ce qui vient et surtout être comment je pourrais vous dire, être vraiment dans cette notion de confiance en soi. Je vous dirais que, après ça reste une guidance générale, on va me dire comment on peut être sûr, enfin le message est clair, en gros, de toute façon qui ne tente rien n'a rien, et au bout d'un moment, avec des si, on refait le monde, en gros, en quelque sorte, pardon. Donc si vous ne tentez pas, rien ne vous garantit aucun succès, simplement, si vous restez dans l'inaction, vous restez dans le et si, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc dans 10 ans, on peut être dans peut-être bien que oui, peut-être bien que non, et vous serez pas mieux que si vous n'arriviez pas. Alors, je dis pas que là, je vous encourage pas à faire quelque chose qui peut voir être un échec, mais j'essaie de vous montrer toute une réalité. Peut-être que si ce tirage vous parle d'une situation qui pourrait vous amener dans un réel développement, vous voyez, celle-ci est retombée, donc on sent comme quelque chose qui est encore temporel, comme s'il y avait besoin, et il y aura possibilité d'avoir des événements qui se bousculent, des événements qui apportent une notion de récolte, une notion de triomphe avec cela, et surtout avec cette empreinte, c'est soi, c'est vous avez la capacité, vous, de transformer les choses, votre capacité, votre potentiel, que parfois vous fermez, que vous occultez, en quelque sorte, ami poisson. Et ça, c'est dommage. Parce que si on écoute les autres, beaucoup, ou tout du moins dans ce qui apparaît là par rapport à ce tirage, c'est que vous avez peut-être eu tendance à être entouré ou à facilement vous laisser envahir par certaines personnes qui peuvent voir être égoïstes, voire égocentriques. Donc si vous souhaitez qu'ils changent de comportement, je vous dirais que ça peut arriver, mais enfin, il ne faut pas non plus rêver. Quand les autres ont tout le confort, pourquoi d'un seul coup renoncerait-il à certaines choses ou à certains conforts, en fait? Et c'est pas exactement ce qui m'apparaît là. On est plutôt sur une notion que vous allez pouvoir justement réussir avec une impulsion à transformer les choses, à changer la situation en changeant également ou en tournant dos à certains schémas qui se répètent. Il ne veut pas parler, on laisse tomber, c'est trop facile. Donc on dit toujours qui dit mot consent. Ou si les choses ne viennent pas, voilà, mais il faut aller chercher de façon intelligente les choses. Pourquoi je dis de façon intelligente? Parce que les opportunités qui viendront, on ne va pas défoncer des portes, on va simplement ouvrir des portes. Donc on sent cette possibilité d'évoluer vers une ouverture, là alors qu'on a la porte fermée, quelque chose d'ouvrir
sur quelque chose qui peut paraître bloqué, entre guillemets, mais d'ouvrir certains questionnements, d'ouvrir le pourquoi du comment. C'est comme ça que je le ressens. Là, on est plutôt sur une ouverture avec de réelles opportunités, de chances, de pouvoir, je dirais pas d'amener une communication, mais d'exprimer ce que l'on désire, d'affirmer, entre guillemets, certains moments qui ont pu, dans le doute, dans l'incertitude, là, de réaffirmer une notion d'abondance et de redonner un nouveau trajet ou une nouvelle direction, mais quelque chose qui peut voir à se faire plus rapidement que vous le pensez en fait. Donc on est sur quelque chose, sur une situation où il faut avoir confiance, il faut avoir une certaine foi en ce que l'on désire et on va récolter les choses. On a peut-être, là avec la carte de l'automne, on a cette notion de récolte, de comme quelque chose que l'on va récolter, ou également c'est peut-être un facteur déclenchant qui dure depuis un certain moment, puisque nous avons l'automne, donc on est presque sur la saison d'avant, donc c'est comme si on hésite depuis un certain moment, on ne s'exprime pas sur ce que l'on voulait, on a même pu avoir pour certains des moments d'abandon en soi, des moments où on n'y croyait plus en fait. Et que là, après une période de repos qui était nécessaire, on va pouvoir réactionner, retrouver une communication et avoir un retour sur soi, un retour d'énergie qui me paraît plutôt rapide, puisque nous avons la carte de la lunaison de la lune, donc il nous annonce comme quelque chose qui viendra vite et qui pourra venir vite. Donc on garde son calme, on garde son flegme, on ne panique pas pour rien et on se laisse porter par les événements, par les opportunités et surtout on a une réelle confiance en soi, une réelle possibilité d'amener les choses, qu'on soit d'accord. Un peu là. Nous avons douté et l'élévation. Au-delà des doutes, il faut savoir voir les objectifs, voir les réalisations. On a des doutes, mais on a la lune et on a le soleil. Donc on doute, mais on veut évoluer. Donc quelque part, les choses se viennent comment vous dire, sont une évidence en soi, sont une évidence en quelque sorte. Donc ayez cette possibilité, cette capacité, oui, de conserver vos doutes, mais aussi de voir le pourquoi du comment. Vous doutez, mais vous risquez quoi? Vous vous doutez, mais vous ne pouvez plus accepter ou attendre ou ne pas évoluer, car de toute façon, vous êtes en fait si je puis dire, dans une forme de dysfonctionnement de vous-même si vous ne bougez pas ou si vous ne faites pas évoluer les choses. Donc, ayez confiance en soi, en vous, et vous allez voir, vous aurez des surprises qui sont plutôt très agréables et qui surtout vont vous amener une vraie réalisation. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir pour ce tirage Amis Poissons. Hop là. Hop. On va regarder notre tirage du oui-non. Notre tirage du oui-non. A priori, il y a des choses qu'il faut entreprendre, accepter certes, mais entreprendre aussi. Alors, notre tirage du oui-non. Comme je vous dis toujours, acceptez des choses ou envisagez des choses sur du court moyen terme et évitez de reposer tout le temps les mêmes questions. Et vous verrez, ça sera quelque chose qui va pouvoir avancer ou évoluer. Donc, on va regarder notre tirage. Si vous désirez un peu plus de temps pour vous concentrer sur la question, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On va commencer maintenant. Alors là, nous avons comme savoir sortir de l'isolement. Et après des moments, on va dire, un peu plus difficiles ou un peu plus... comment vous dire, un peu plus de coupure justement. Alors on va regarder notre oui ou non. Par contre là, nous avons la justice, l'acquisition, si c'est par rapport à quelque chose qui doit être évolutif, constructif ou solide, ou si c'est pour un relationnel, nous avons un non. Et avec la carte de la coupure, ou le ciseau, va falloir peut-être plutôt prendre une décision d'éviter d'avoir une stagnation. C'est comme si on vous appelait une décision de vous-même, mais surtout de voir une forme de réalité ou une forme de quelque chose qui est beaucoup plus fort ou beaucoup plus tranché. Donc on est sur une période là, par contre sur un non qui est assez clair et une réponse qui pourrait être assez rapide. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir, mes amis poissons pour vous. Pardon. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous dis soit au mois prochain pour ceux qui regardent les horoscopes, à la semaine prochaine pour ceux qui regardent les hebdos, et à demain pour ceux qui regardent les quotidiennes. Je vous embrasse.